Mathilde. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir à la médiathèque Rémi Perrane pour commencer cette journée et ce week-end haut en couleur. Merci d'être tous venus nombreux. Je vais vous demander juste de faire peut-être une petite place autour de cette belle installation. On va commencer cette rencontre avec de la poésie, avec une Estrette Fontaine qu'on a reçue déjà à la médiathèque. Une artiste pleine de douceur qui rend un bel hommage à René Labrune, et puisqu'on est là aujourd'hui pour inaugurer notre auditorium, c'était une belle occasion. Marie-Thérèse, ce jour-là, à l'ombre d'un vieux chêne, tu sais, ce vieux chêne qui ouvre comme une grande main vers le ciel, est apparu devant moi, René. C'était au moment où notre forêt était à l'honneur. Nous allions élire nos arbres les plus remarquables. Alors, le voyant, je lui ai dit « Ah, René, je suis contente de te voir. Et tu ne trouves pas là que ce vieux chêne est remarquable ?» Et là, il m'a dit « Ah oui, vraiment. » Et il piaille. Et c'était vrai. Un oiseau, là-haut dans les branchages, s'époumonnait comme un petit diable. Alors j'ai répondu « Oh, il sent sûrement un danger. » Et René m'a regardé, amusé, avec son petit sourire en coin, là, qu'il me faisait parfois. Et le plus sérieusement du monde, il me dit « Ah oui, mais c'est vrai, il y a un ogre qui est arrivé à Castelnau ce matin. Et l'oiseau le sait, il a peur pour son œuf, qui va bientôt éclore. » Et là, j'ai regardé René, ébahi. Cet homme, si attentif aux faits, fidèle au réel, à l'histoire, au passé, venait de sauter à pieds joints comme un enfant dans l'imaginaire. Je suis restée bouche bée. Et lui d'ajouter tout sourire. Tu feras bien une histoire avec ça. Et je me suis dit, quelle belle attention. J'ai toujours été touchée par ces personnes qui sont attentives et qui nous rappellent sans cesse que le monde fut et qu'il est important de le raconter avec son cœur. René est, à sa manière, un conteur du passé remarquable. Voilà, Marie-Thérèse, comment cette histoire est née. Regarde, je crois que c'est lui. Je te raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un oiseau qui a pondu un œuf dans le vieux chêne. Vous savez, celui qui est remarquable, sur le chemin du Péchabé. Et dans le vieux chêne, ça piaille. Passe par là, René Labrune. Il se dit, tiens, ça piaille dans le vieux chêne. Alors, il s'approche de l'arbre
regarde. Et que voit-il? Là-haut, sur une branche, un oiseau avec son œuf. Mais l'oiseau piaille. Il a l'air effrayé, même en colère. Il se dit, oh là là, ouais. Il y a sûrement un danger alentour. Alors, René, regarde, écoute. Il sait écouter. Il observe. Et soudain, oh! Il voit, il comprend tout. Alors, que fait-il? Que fait-il? Ben, il téléphone à Monsieur Fayet. Allô, allô? Allô? C'est moi, René. Est arrivé ce matin l'ogre. Ben oui, comme toutes les années, à la même période. Oui. Oui, dans le vieux chêne. Oui, il veut manger le petit oiseau. Ah oui, quoi faire? Et soudain, René entend cric, crac. Mais pas trop. Et là, il dit à Monsieur Fayet, oh, attends, j'ai l'impression que le petit oiseau, là, maintenant, oula, ça y est, il va sortir de l'œuf. Je te laisse. Alors vite, il regarde. Et en effet, le petit oiseau bouge. Il va sortir de l'œuf, c'est sûr. C'est maintenant. Voyons. Oh oui, il va sortir de l'œuf, attention, il va sortir la tête, Oula, il a du mal. Oh, le voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est poilu, vous ne trouvez pas? Oh là là. La mère du petit oiseau, elle le trouve trop beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mais c'est vrai qu'il est beau. Hein? Tout poilu comme ça, tout neuf. Mais soudain, René entend boum balaboum balaboum balaboum. Boum balaboum balaboum balaboum. Oh, c'est l'ogre. Oh là là, bah oui, c'est sûr, hein. Et là, René entend oh! Enfin! Mon petit déjeuner est prêt! Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Bah oui, il veut manger l'oiseau. Et oui. Mais... Il a perdu son dentier! Il a perdu son dentier. Alors, tous les oiseaux de la forêt disent dentier, il a perdu, dentier. Oh, et là, René se dit mais qu'est-ce qui se passe? Dentier. Oh, il a perdu son dentier. Et là, tous les oiseaux de la forêt disent au petit oiseau c'est le temps de partir maintenant. Vas-y pour la grande enjambée. Il faut y aller. C'est ta chance. Là, pour l'instant, il te mange pas, là. C'est bon. Vas-y. Oh là, le petit oiseau, il sait pas quoi faire. Il s'est dit, mon Dieu, mais c'est la première fois que je m'envole. C'est quelque chose quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, sa maman lui dit, non, mais là, vraiment, vas-y. Envole-toi. Alors, le petit oiseau, il prend tout son courage. Et puis, il se dit, moi, j'y vais. Et puis, il fugue vers le ciel bleuté. René est trop content. Oh, il s'est dit, mon Dieu, cette année, on a sauvé l'oiseau. Non, mais il s'est envolé. Oh, René est trop content. Oh, il dit ça, il faut absolument que je téléphone à M. Fayet pour lui dire, c'est pas possible. Ça. Oh non, mais c'est une grande année. Oh. Et puis tout à coup, il tend l'oreille, et puis, il se dit, mais c'est quoi ça? Il entend quelqu'un. Quelqu'un rire. Mais qui rit? Alors,
temps? Ah, c'est toi? Ah, d'accord. Pourquoi tu ris comme ça? Hein? Qu'est-ce que t'as à rire comme ça? Oh non, mais vraiment. Mais quoi? Pourquoi tu ris? Ben regarde. 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 C'est moi. C'est moi qui ai volé le dentier. Ah bon, petit René? T'as volé le dentier de l'ogre? Ouais. Alors, t'as sauvé l'oiseau? Bah ouais. Oh, alors tous les deux se mettent à rire. Mais à rire. Oh non, mais c'est une belle journée. Oh, et ça rit. Bon, évidemment, René téléphone à Monsieur Fayet et lui raconte tout dans les moindres détails. Et Monsieur Fayet est ému. Il est tellement ému, là, qu'il est tout barbouillé d'émotion. Vous avez vu? Oh, tout barbouillé d'émotion, Monsieur Fayet. Et puis, vous savez, Monsieur Fayet, il avait la parole en bouche. Hein. Ça, je peux vous le dire. Ce qui fait que tout Castello d'Estrée te fend là-dessus. Tout le monde. Alors, c'est formidable. Oh non, mais c'est formidable. Cette année, on a sauvé l'oiseau. Oh, mais c'est formidable. Non, mais les gens diraient, c'était un grand jour. Oh, même que la mairesse, elle a failli faire un discours. C'est alors là. Et puis, tout à coup, comme ça, est arrivé Daniel. Vous savez, Daniel, le philosophe. Vous connaissez Daniel? Et là, Daniel, il dit, attendez, moi, là, quand même, j'ai une question. Dites-moi, est-ce que vous pensez que celui qui a volé le dentier de l'ogre, là, est-ce qu'il l'a fait par amour ou par espièglerie? Ah ben là, les gens se sont dit, ah ben là, lui avec ses questions, ah ben là, ah ben écoute, de toute façon, il a été inspiré par l'oiseau de la sagesse, et puis voilà, quoi. Ah non, c'est une question importante, il faut le savoir. Les gens se sont dit, oui, d'accord. Eh oui, il faut le savoir. Oui, il faut le savoir. Ah oui, il faut le savoir. Et là, est arrivé le facteur. Oh, les facteurs, c'est toujours bien les facteurs. Ils ont des messages et tout. Et puis justement, il y avait un message pour nous. Oh, et c'est Aurore, dans son bain, avec son bonnet de bain et tout, qui commence à crier, « Ah, c'est le facteur, il y a un message pour vous. » Ah oui, quand on a besoin d'Aurore, elle est toujours là, qu'elle soit dans le bain ou pas. Et là, eh ben, on s'est dit, ben écoute, c'est le facteur. Il y a un message pour nous. Eh ben, on va y aller. Et puis là, on va lire le message. Hein? Ce jour-là, qu'est-ce qui est arrivé? Madame, allez-y. Lisez-nous le message. On a d'abord le message. Attends, il y en a encore. J'ai un message pour vous sous la pente. Ah, je ne sais pas si c'est marqué tout sous la pente. Je crois que c'est sous la poule. Sous la poule. Ah oui. Ah oui. J'ai un message pour vous sous la poule. Ouais. Sous la poule. Bon, sous la poule. C'est vrai que c'est un drôle de message. Oui. Ouais. Voyons voir. Sous la poule. Mais oui, regardez. Sous la poule. Mademoiselle, voyons voir. Voyons voir, vous êtes prêts? Voyons voir. Ah ben oui.
Marie-Thérèse a la réponse. Marie-Thérèse, tu as la réponse. À savoir si il a volé le dentier par amour ou par espièglerie. Mais bien sûr, Marie-Thérèse, mais bien sûr. René Labrune, Marie-Thérèse, mais oui, ça va ensemble, mais bien sûr, Marie-Thérèse le sait. Oh! Mais bien sûr. Non, mais c'est évident, mais oui. Ah oui, mais bien sûr. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez qu'il a volé le dentier par amour ou bien par espièglerie? Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne se prononce. Ah! Ah! Espièglerie. Espièglerie. Les deux. Oh, il y a des gens à Castelnau, Estrettes-Font qui ont vraiment beaucoup d'esprit, hein? Eh oui. Eh oui. Il a volé le dentier par amour pour l'oiseau et aussi par espièglerie. Et là, les gens ont dit, mais oui, bien sûr. Et là, ils étaient contents. Ils ont dit, non, mais c'est une belle journée. L'oiseau est sauvé. On est dans la joie. Et puis, en plus, on s'est amusé. Oh non, ils étaient trop contents. Mais tellement contents. Puis, ils ont commencé à faire la fête. Et puis, ils se sont envolés comme des oiseaux. Ah non, mais c'est vrai, ils se sont envolés comme... Ils ont joué à l'oiseau. Mais... C'était vraiment incroyable. Et tout ça à cause de René, quoi. Ah, tellement qu'ils ont joué, qu'ils se sont mis à inventer des devinettes et des poésies ailées. Regardez, vous en avez ici quelques-unes. Monsieur? La coquille est dans le bateau de l'oiseau. Ah ben oui. Celles et ceux qui croient en eux-mêmes ont brisé leur coquille. Une âme volée peut-elle rapiécer un ciel déchiré? Oui, il y en a qui sont vraiment philosophiques. Hein? Je crois qu'il faut que tu regardes. Les anges sortent-ils d'un œuf? Bah oui, c'est vrai, quoi, ils ont des ailes. Hein? Alors, ce fut un grand jour, un très grand jour. Mais quand même, entre nous, là, entre nous, on est quand même content d'avoir le ventre victorieux. C'était la coquille. M'a vraiment dit tout ça. Il m'a vu un jour et puis moi, là, t'entends tout ça. Tu ferais bien une histoire avec ça. Et c'est tout ça est véridique. Merci. Merci beaucoup, vraiment, pour cette histoire qui nous apprend
transporté tous. J'ai vu quelques larmes, j'avoue que j'ai versé aussi ma petite larme. Ça nous a tellement rappelé René. Enfin, je pense que oui, je pense que vous êtes tous très émus. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être là. Merci pour cette histoire émouvante. Nous allons pouvoir continuer cette image.